mais ce sont des arbres fruitiers. Ce qui fait qu'on peut donner le fruit à tous les enfants d'émigrés qui en manqueraient selon moi. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui sort d'une guerre, qui se trouve en Alsace, non, presque, enfin, et qui brusquement pense à donner à manger aux enfants. C'est ça, transformer le monde, pour lui c'est ça. C'est pas ce qu'il faisait. Et donc, disons, et puis cette liberté qu'on veut leur laisser, chacun s'exprime, enfin, pourquoi les Polonais, enfin... alors évidemment, Hélène Chaplin, disons, elle a beaucoup eu à faire avec les Portugais. Mais quelle était, quand on demande, la révolution, pourquoi? C'est quoi chez vous le football? Et on a fait le film. Non, on ne l'a pas monté, le portugais. Je ne l'ai pas monté. Pourquoi ça manquait de quelque chose? Parce qu'ils n'avaient pas fait ce pas-là. Et que du coup, ça... Le pas vers quoi? Le pas de dire, voilà, notre scénario. Les Italiens... Mais les Italiens... C'est formidable. Mais on demande aux Italiens, qu'est-ce que c'est que la révolution? La femme. Bon, et d'ailleurs le film commence, elle roule le patin à une femme tout de suite, enfin, dès qu'on dit moteur, t'en fais pas. Allez, hop. C'est intéressant qu'elle explique pourquoi c'est pas ça. Alors, n'a pas marché, quoi. Pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement, ils m'ont accueilli comme l'Oudin de nos films, et ils ont fait tout ce que... Je les tournais en documentaire. Je tournais ce qu'ils faisaient, mais que cette espèce de déplacement, où à un moment, les deux chômeurs marocains, ils ont dit, bon, notre scénario, c'est la quête du travail. Les Espagnols, ils ont tous fait ça à un moment. Et ça, il y a une chose que je voudrais, un jour qu'on ait le temps d'en discuter, c'est comment on a réussi. Mais là, parce qu'on ne s'en rendait pas compte, personne ne savait qu'on allait faire 8 films. Personne, ni Gatti, ni moi, ni Stéphane, personne. On pensait qu'on allait faire un film. Et c'est comment on crée l'espace au moment des tournages pour que ces choses-là se passent. Voilà. Tu vois, ça c'est fondamental. Et on avait une chose magique, et après je vais te poser la question, une chose magique, c'est qu'on avait une salle où on tirait, on était complètement, on apprenait la sérigraphie, vous l'aviez fait, donc on ratait les trucs, Stéphane faisait des affiches formidables, et on les tirait la nuit. Donc tous les gens, enfin, il y a tous les loulous du quartier turc qu'on était, ils ne sont pas rentrés dans le film. Mais il y en a un mais ils sont rentrés dans l'aventure que ça supposait d'avoir ces 3 trublions, ou 4, qui étaient en train la nuit de tirer des affiches de manière obstinée, et puis de les faire sécher. Et c'était un endroit libre et ouvert. Bon, ça, c'est juste comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a des tournages où si tu ne trouves pas ce dispositif de confiance, de je ne sais trop quoi, eh ben tu fais du journalisme. Et ça, c'est la force aussi de Gatti, c'est qu'il raconte ça, ce qu'il fait maintenant. Il n'arrête pas de raconter des histoires qui sont les leurs. Et à un moment, il raconte la leur. Oui, c'est par rapport aussi, ouais, vas-y. C'est ça que je voulais dire, c'est que je crois qu'il y a quelque chose qui se passe quand il travaille avec les gens, c'est que, bien sûr, tu dis que eux te disent ça. Oui, bien sûr, mais vous vous trouvez à un moment donné. Il y a quelque chose qui se passe entre vous qui fait qu'ils disent ça, et que, je ne dis pas que tu leur dis c'est ça que tu dis, mais en travaillant avec eux, en leur racontant ceci, en leur parlant de Gramsci aux Italiens, en leur parlant, il y a quelque chose qui se passe qui font que leur histoire, ils la trouvent. Et que tu es une espèce d'intercesseur, de médiateur, je ne sais pas comment dire, pour leur permettre de trouver ça. Et je trouve que dans tous les films, et je trouve que le film portugais, pourquoi pas l'avoir monté, parce que vous filmez comment des gens sont heureux de trouver le groupe, d'être en groupe. Il y a la solitude de l'immigré, et puis ils sont en groupe. Est-ce que le groupe existait avant le film, ou c'est vous qui l'avez créé? On ne sait pas.
Mais en tous les cas, on voit que ces gens, à travers les fêtes folkloriques, la nourriture, la religion pour les musulmans, qu'est-ce qu'il y a encore d'autres formes de fêtes, de réunions de groupe, et que c'est ça qu'ils essayent et c'est là que tu vois qu'ils sont contents. Et alors surtout le groupe, quand ils mettent en scène, les Italiens, quand ils se mettent en scène eux-mêmes, avec les affiches, ils sont heureux de faire ça. Et c'est un groupe, ils se répondent, ils jouent, ils ont préparé. Et je trouve que c'est ça qui se passe dans les films, c'est la naissance d'un groupe. En tous les cas, il y a même une famille, évidemment, pour les Géorgiens. C'est pas une naissance, là. Tu vois une famille, et la famille se met en scène, et c'est formidable quand le Sévérian, Cherkasé. oui, parle à ses petits-enfants en leur disant ce qui leur laisse la flamme, enfin le désir d'indépendance de la Géorgie. Et là, tu sens... Enfin, je sais pas, dans chaque film, il y a au moins un moment où le groupe s'articule où les gens sont heureux, quoi. De parler, de raconter, voilà. Et je trouve ça formidable. Peut-être que ce serait bien que tu parles un tout petit peu, puisque le film irlandais va être passé, de ton aventure d'assistant. Assistant négatif, Voilà. fait tout. Ouais, je vais dire un truc que Donc, j'ai appris. il y a le film irlandais qui va passer. Et comme c'était... Vous avez travaillé ensemble, là. Voilà, c'est une question que je voudrais lui poser. Ben non, mais là, le problème était tout ça. Comment Luc a vécu, lui, l'aventure irlandaise? On était en Irlande. Comment as-tu vécu l'aventure irlandaise? C'est-à-dire qu'il y avait un problème qui s'est posé tout de suite, c'est que justement cette façon de faire avait des plus grandes difficultés à pouvoir se manifester. Et pourquoi? Parce que une partie de la population était irlandaise et l'autre était anglaise. Alors là, c'était l'époque des grèves de la faim, c'était l'époque etc. Et c'est d'ailleurs pourquoi qu'on y était allé. Mais sauf que on avait on pouvait pas dire aller voir les Anglais et dire voilà, allez-y. D'autant plus que quelquefois le tournage le dimanche, on était attaqué le tournage était attaqué à coups de pierre, parce que on portait préjudice à Dieu. C'est un dimanche et c'est le jour qui doit être consacré à Dieu et non pas à travailler. Travailler est un péché. Et donc, sur ces bases-là, moi c'était de trouver des ententes toujours entre un catholique et un protestant et essayer de les avoir. Enfin, et je ne cherchais pas du tout, surtout les catholiques qui eux étaient très... Et d'ailleurs le côté argent, c'était le dimanche justement, devant la porte de l'église où il faisait la quête pour le film. C'est la seule fois où je ne connais pas d'autre, où on va faire la quête après la messe, pour le film. C'est comme ça que c'est passé en Irlande. Et pourquoi est-il venu? Parce que alors, justement, il me fallait des Anglais, quoi. Voilà. Et alors, qui auraient évidemment compris tout de suite ce qu'on leur demandait. Et la façon remarquable dont ils l'ont compris, c'est que c'est eux qui sont venus en Irlande jouer les Anglais. Les Anglais. Alors, Sans parler l'anglais, c'est ça qui était formidable. Voilà. J'étais assistant sans parler l'anglais, vous imaginez ce que ça pouvait être comme assistant. Heureusement, Hélène parlait anglais, Joseph Bilang aussi, je ne sais pas s'il est là, bon, il n'est pas là. Donc voilà, c'était un vrai travail, vraiment avec, combien ils étaient, une cinquantaine de jeunes du workshop. Mais il ne faut pas introduire le film, c'est pas ça que tu me demandes.
Non, c'était ton expérience à toi, mais en revanche, c'est le film que vous allez voir. C'est le film que vous allez voir, mais c'était formidable. Bon, je raconte la même histoire chaque fois que je parle de ce film-là, parce que j'étais fort impressionné par la manière dont Gatti a réécrit une scène du film. C'est que dans le film que vous verrez, il y a à un moment donné comment il s'appelle encore? C'était lui, c'est un comédien anglais, justement, non? Avec cette jeune fille-là. Le couple, en fait, hein, il transporte de la dynamite. Donc on peut penser que c'est lié à l'IRA, et vous verrez. Et ils vont chez un homme qui est sourd-muet. Et cet homme était réellement sourd-muet dans le film. Il était professeur... Non, mais ça, attends, ça il faut le dire, parce que même dans le film on ne le voit pas. Il y a un homme dans le film irlandais qui est Paddy Doherty, que je salue chaque fois que j'en parle. C'est lui qui a inventé le lieu où c'était possible. Il a inventé un workshop, un atelier, c'était un maçon. Et quand la première fois que les catholiques sont arrivés dans la rue, ils chantaient le We Shall Overcome. Ils ne chantaient pas du tout l'International. Alors les Trotsky sont arrivés après, et ça quand Paddy en parle, on est mort de rire. Mais le lendemain, il est rentré à son travail, et son patron lui a dit « Monsieur Doherty, vous êtes un homme respectable, qu'est-ce que vous faisiez dans la rue ?» Il a dit « Je suis un homme respectable, c'est pour ça que j'étais dans la rue. » Parce qu'il faut quand même savoir que la discrimination, même quand on y était, du box side, c'est-à-dire que c'est le marais et des quartiers protestants, mais ça, je ne vais pas le rendre. Et donc il y avait un homme qui, à un moment, a trouvé que tous les mômes, toutes les mères tricotaient des cagoules, et tous les mômes, en sortant de l'école, fabriquaient des cocktails Molotov pour le lancer sur la tête de l'Anglais. C'est une guerre civile, quand même, qui se passait. Et qu'il a dit, c'est pas possible, c'est pas un futur. C'est un futur impossible. Il a créé un endroit qui est un lieu professionnel. On apprenait être plombier, Et là, c'est là où Gatti était. Et il a ouvert, comme il dit, la boîte de Pandore. Il a assis tous ces mômes. Ils ont commencé à parler. À parler comme jamais j'ai entendu parler. J'ai jamais entendu, je crois que Gatti lui a dit à un moment, pas dit je crois que vous êtes un anarchiste, il a dit je crois que c'est un compliment. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi doué, profondément maçon comme il était, de ce que c'était la parole qui circule, et de ce que c'était indispensable. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire le film. C'est pour ça que le film s'est ancré dans un lieu avec un homme, et au moment, quand c'était la grève de la faim, tu te souviens, Dante, Bobby Sant, c'est le premier jour de tournage, et Bobby Sant meurt. Il faut quand même savoir que cette histoire de grève de la faim, c'est absolument inacceptable pour des gens comme nous. J'ai voulu... Et lui, il voulait arrêter le film. Je voulais arrêter le film. Et Paddy est arrivé, il a dit, je voudrais savoir s'il y a un directeur dans ce film. On dit ça à Gatti. On a dit action, préparation, moteur, action. Et le film a commencé comme ça. Mais parce qu'il y avait ça, il y avait on n'est pas arrivé à une équipe venant tourner un film en Irlande. Jamais on n'aurait pu le faire comme ça. Voilà, c'est juste que, quand vous verrez le film, il faut savoir Et le ce que dialogue avec c'était. Bobby Sant a continué pendant tout le film, quoi. Et d'autant plus qu'il y avait d'autres qui tombaient, qui mouraient de faim, etc.